Salut Tessa, c'est Pepperludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui à Paris au jardin d'acclimatation. Et comme tu peux le voir, on est sur une ambiance mexicaine, Días de los Muertos. Alors je suis nul en espagnol car en fait là pendant quelques jours c'est Halloween. Voilà, donc on va aller voir la version du jardin d'acclimatation d'Halloween. Halloween au jardin d'acclimatation a commencé le 5 octobre et ça s'étendra jusqu'au 11 novembre. Donc au jardin d'acclimatation, c'est surtout les week-ends et les mercredis où tu vas avoir les animations et surtout aussi pendant les vacances. Pour ça que j'ai attendu les vacances pour faire ma visite. Tu vas y retrouver quelques décors dans le parc, c'est principalement vers l'entrée et tu auras 2 attractions halloweenisées et des animations et spectacles. Donc au jardin d'acclimatation, c'est un peu différent des autres parcs d'attractions car c'est avant tout un jardin. Tu peux juste prendre un billet pour les jardins et te balader dans les allées et tu auras les animations qu'il y a sur la scène que tu verras tout à l'heure. Tu peux aussi acheter des tickets qui vont te permettre de faire les activités que tu veux ou sinon tu as comme moi, le parc m'a remis des bracelets pour pouvoir faire la globalité des attractions. Bon, tu m'excuses, je peux peut-être paraître un petit peu moins chalant que d'habitude, j'étais malade au moment du tournage et même au montage, donc je suis assez fatigué et même reprendre le format comme ça à se filmer tout seul, je suis beaucoup moins à l'aise. Bon, on va commencer par le premier spectacle de la journée. Donc là, il y a une scène qui est derrière moi où il va y avoir plusieurs représentations et plusieurs spectacles si j'ai tout compris. Et ça va être des musiciens. Voilà, donc là, ils sont en train de se préparer avec des guitares, des violons et des trompettes. On n'a pas regardé tout le spectacle, mais justement c'est ça la force de ce genre d'animation, c'est que tu peux juste regarder le temps que tu veux. Tu peux arriver en cours, il n'y a pas de fil conducteur, donc du coup tu comprends tout à fait ce qui se passe. Et c'est ça que j'aime bien parce que du coup ça anime les allées. Même si tu regardes pas forcément l'activité, eh bien tu as une ambiance sonore dans le parc. Et ça c'est fort appréciable. Après ça, dans la journée sur la même scène, tu avais aussi un spectacle avec des danseurs. Donc tu as 2 représentations de mariachi et 2 représentations avec des danseurs. Et ce que j'ai bien aimé sur toutes les animations qu'on a vues sur la journée, c'est que les personnes essaient de nous transmettre un petit peu la culture, les coutumes de leur pays. Et c'est très bien parce qu'il y a un aspect culturel. Au jardin d'acclimatation, tu as souvent des petites expos d'artistes. Et en ce moment, comme c'est Halloween et qu'on est sur le thème du Mexique, c'est un artiste mexicain qui est exposé. Voilà, donc tu as une vingtaine de tableaux, je dirais, qui sont affichés. Bon, on va aller faire le labyrinthe Maya, qui est du coup une attraction qui est là juste pour Halloween. Et après, on ira faire aussi, il y a des bateaux qui sont là déjà toute l'année, et ils sont rethématisés pour Halloween. Bon, on nous a donné des gants parce qu'en fait c'est une maison miroir. Donc au moins comme ça évite d'avoir des traces sur les miroirs et ça garde un minimum la surprise et bien garder les mains devant pour pas se cogner. Ah là il y a un passage mais Bon, apparemment il y a des personnages. Du coup ma fille elle a pas voulu y aller mais normalement c'est tout public. Bonjour monsieur. Eh bien c'était pas évident ce labyrinthe, j'ai dû rester plus de 10 minutes facile à essayer de trouver la sortie. Donc j'ai trouvé à 2 reprises l'entrée, mais bon forcément il faut sortir par la sortie. Et ça me rassure parce que tout le monde était dans le même cas que moi. La dame qui s'occupait de l'attraction a fini par arrêter d'envoyer du monde parce qu'on s'est retrouvé à je ne sais plus combien à l'intérieur. Et elle nous a donné aussi la solution pour pouvoir sortir. Car il est vrai que c'est pas simple du tout. Il y avait un seul personnage pour nous faire peur. Mais bon voilà, il est pas très effrayant en soi. C'est même les gens qui lui faisaient peur.
Donc si t'es claustrophobe, évite d'aller là-dedans parce que vraiment, je me suis même posé la question, est-ce que je vais y arriver un jour? Et elle nous a donné aussi la solution pour pouvoir sortir. Et il me semble que l'attraction coûte 2 tickets. On a des stands mexicains si tu veux te prêter à essayer des spécialités, on va dire, locales de là-bas. Alors je ne connais pas trop, mais tu vois, t'as du pain au maïs, sablé au zeste d'orange. Il y a l'air d'avoir des bonnes brioches aussi. Et les prix, franchement, ça va. En 3,50 une brioche, je pense que t'es bien calé. Bon, si tu veux manger aussi local, t'as des nachos, c'est des faritas. Ça se situe dans le petit food truck juste là. Bon, eh bien, c'est l'heure du moment que je préfère dans la journée, l'heure de manger. Donc, on va tester une spécialité mexicaine, hein, parce que c'est Días de los Muertos aujourd'hui, en ce moment, au jardin d'acclimatation. Donc, ça coûte 8,90 €. On a attendu quand même 20 minutes, mais il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est les vacances, il fait beau, et la météo en ce moment, c'est pas trop ça. Donc, à l'intérieur, on a du riz, on a du guacamole, on a du poivron mariné, on a des oignons. On a une crème citronnée et il se présente coupé en deux comme ça. Je vais essayer de pas faire trop de bêtises. Donc en fait c'est un food truck, donc c'est pour ça que tu me vois manger sur un banc. Il y avait plus de place pour manger sur les tables. Après en soi il y a des tables de pique-nique, hein, mais bon, on est bien ici avec les oiseaux derrière. Donc je pense que pour 8,90 quand même c'est assez copieux. Et après on se mangera une petite brioche pour le dessert. Bon alors, est-ce que c'est bon? C'est bon, c'est même très bon. J'en ai oublié de te dire que j'ai pris le faritas au poulet, t'avais aussi une version avec du bœuf, et franchement c'était délicieux. Ma fille a aussi adoré, alors c'est vrai que c'est un peu gros pour les enfants, ça serait peut-être bien une version un peu plus petite, et on n'a pas trop compris si c'était censé être chaud ou froid, on a eu un entre-deux, mais vraiment, c'était tellement bon qu'on en a reparlé le soir, on en aurait bien remangé. Bon, on va aller au Théâtre Rouge, c'est le théâtre du jardin d'acclimatation, car il y a un spectacle de magie qui va avoir lieu, donc c'est 14h et 16h, et en fait aujourd'hui comme il y a du monde sur le parc, il y a une représentation aussi à 17h15. C'est que 2 tickets au final, je trouve que ça fait un beau spectacle pour seulement 2 tickets, et bien sûr c'est inclus dans le pass illimité. Eh bien franchement, bravo au jardin d'acclimatation, c'était un spectacle de qualité. Alors déjà ce théâtre je l'aime bien parce qu'on est bien installé, on a des beaux sièges, on est bien à l'aise, et là vraiment le spectacle m'a beaucoup plu. Pourtant la magie je commence à un petit peu en avoir marre, c'est un peu toujours la même chose, la présentation, tout ça. À force de voir des spectacles de magie aussi tu comprends bien les tours, là vraiment j'ai rien vu, c'était classe, élégant. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est que la mise en scène est faite autour aussi de l'histoire du jardin d'acclimatation. C'était la deuxième fois que je voyais un spectacle au jardin d'acclimatation, et c'est pas la première fois qu'ils font ça, et je trouve ça bien au final de donner un rapport au spectacle avec le jardin. Et vraiment, je trouve que pour 2 tickets, ça vaut vraiment le coup. Je crois que 2 tickets, ça doit faire 8 € pour un spectacle d'une bonne demi-heure. Et juste après, on va faire les speed rockets, c'est 2 tickets, alors que ça dure que 2 minutes. Donc vraiment, bien joué le jardin d'acclimatation. Ah. Regarde ces beaux rails, c'est la nouveauté de l'année prochaine. Donc ils ont supprimé l'attraction Dragon, qui était une attraction emblématique du parc. Et bientôt il y aura ça en version géante, on va dire. C'est une version plus récente et plus poussée que ce qu'il y avait déjà. J'essaierai de te faire une petite vidéo en début d'année pour te présenter ce chantier. Donc comme on est dans les nouveautés, il y aura une nouveauté au mois de novembre sur les dinosaures. Donc il y avait déjà une nouveauté VR cette année, et là c'est une autre expérience, et ça sera prêt normalement au moment où il y aura il y a des lumières fin novembre que je viendrai certainement te filmer sur les dinosaures, et normalement ça sera prêt à ce moment-là. Bon, il est 17h30 et c'est l'heure des contes. Il y a une dame qui derrière nous fait des contes, et on voit qu'elle vient du Mexique vu son accent. Donc on va voir ce que ça donne. On voulait prendre un petit goûter, les petites brioches mexicaines, mais 17h30 il n'y avait déjà plus rien. Et on va aussi prendre notre courage à demain pour faire les petits bateaux, parce que toute la journée il y a eu une grosse file d'attente. Donc on va voir ce que ça donne, mais ça a l'air bien, hein, vu le monde. J'ai grandi entourée d'une grande famille. Regardez, mes tantes, Julie,
Julia, Johnny, Tully, Tata Olda qui habitait dans une autre ville, Tia Mika, sacré caractère, et ma mémé Flora passaient la journée à cuisiner. Et tout au fond de la maison, ma tante Johnny chargée d'organiser la préparation du chocolat. Je me souviens que dans l'arrière-patio de la maison, il y avait un sac plein de grains de cacao que tia Johnny grillait. Allez, on y va. Ouais. Ah, et ce sont bons les cacao grillés. Après ça, on a filé faire l'attraction phare de ce Halloween, donc c'est des bateaux qui sont déjà présents. Mais là, le parc a mis le paquet, il y a beaucoup de décors. Et fais attention car ça ferme à 18h alors que le parc c'est 19h. Mais bon, je pense qu'il y a une histoire de luminosité et de sécurité par rapport à la tombée de la nuit. Au final, on a attendu une dizaine de minutes, mais je pense que dans la journée, ça montait à bien 20-25 minutes. Au final, au jardin d'acclimatation, on n'attend pas tant que ça. Le max qu'on a dû attendre, c'est 20 minutes au Speed Rocket. Je pense qu'il y avait peut-être une demi-heure au max sur la journée pour les visiteurs. Mais je pense qu'en général, t'attends pas trop parce qu'il y a un aspect payant. Donc je te le disais au début de vidéo, tu peux payer pour un bracelet et tu peux faire toutes les attractions en illimité. Mais il y a aussi un panel de visiteurs qui vient juste faire une attraction ou deux. Donc ça permet de pas avoir trop d'attente. L'attraction, vraiment, je pense que c'est celle qu'il faut faire. Elle est très belle, elle est très bien décorée. Et j'aime bien l'aspect un peu vieillot de l'attraction. Tu vois les bateaux, c'est vraiment des bateaux, je pense, qui sont là depuis un bon moment sur le jardin. Mais en tout cas, c'était une belle expérience. Bon, à défaut d'avoir pu goûter la brioche, on est au café à vapeur, c'est un endroit que j'aime bien. C'est vers l'entrée du parc et ça fait un petit peu salon de thé à l'ancienne, tout ça, donc j'aime bien. Et oui, j'ai testé une petite verrine tiramisu. Je crois que c'était 4,60 €. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il est bien imbibé en café, parce que c'est important. C'est pas mal. Ouais, ça a bien le goût de café. Bon, il est pas grand, mais c'est bon. Sur Halloween, tu peux aussi faire maquiller tes enfants, donc c'est 8 €, c'est à l'entrée du parc et c'est en partenariat avec Make Up Forever. Il est 18h30, ça va être l'heure de la parade. Donc j'aime bien, moi quand il y a des parades, ça permet de clôturer un petit peu ta journée en beauté. Et normalement on pourra même refaire quelques attractions car ça ferme à 19h. Llorona, 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 y azul celeste, aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Eh bien, c'était une super journée. J'ai beaucoup aimé cet événement d'Halloween et je regrette même un petit peu de n'avoir pas pu venir dès le matin. On est arrivé, il était presque 12h30, 13h. Mais en tout cas, c'est un bon plus pour le parc, ces animations de Halloween, car ça te permet de profiter du parc en mode classique et entre deux attractions, voir une animation. Donc au jardin d'acclimatation, je te rassure, il n'y a rien d'effrayant pour les enfants, si ce n'est peut-être le labyrinthe, mais tout le reste, vraiment, ça fait pas peur. C'est très festif au final. J'ai beaucoup apprécié le fait aussi qu'il y avait de la restauration spéciale. Ça permet de s'immerger un petit peu plus dans cette ambiance mexicaine. Et concernant le parc, moi j'adore le jardin d'acclimatation. Je pense que pour les Parisiens, c'est une parenthèse dans la vie parisienne parce que vraiment, on se sent pas du tout à Paris. Vraiment, on est dans la nature. Il y a des très beaux décors. Il y a des attractions pour tout le monde. On a fait Kinétarium par exemple dans la journée. J'aime beaucoup cette petite attraction. J'ai encore réussi à finir premier. Ça, c'était cool. Le seul problème, je dirais, eh bien, c'est pour se garer. Il n'y a pas de parking. Voilà, donc quand t'es parisien, viens en transport, c'est plus simple. Mais le stationnement peut vite chiffrer. Donc je te conseille de te garer le long du bois de Boulogne. Moi j'ai payé à peu près 20 € pour 7 heures. Et j'ai voulu me garer dans le côté Neuilly. Et là ça m'a annoncé 65 €. Donc faut payer sur l'application Pay by Phone. Mais hormis ça, je trouve qu'au final, même la restauration, tout ça, ça reste que des prix abordables, surtout à Paris.
Bon, eh bien, on est sur une fin de journée et regarde-moi ce cadre magnifique. Enfin, on dirait pas qu'on est à Paris. Et je te conseille de suivre la parade qu'on a vue parce que ça s'est terminé par un feu d'artifice. On a profité d'aller faire quelques attractions dans le fond du parc parce qu'on l'avait pas encore fait. Et il y avait l'air d'avoir de l'ambiance. Donc, au pire, suis le défilé parce que ça a l'air plutôt pas mal. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo. Est-ce que tu penses du jardin d'acclimatation? Et si tu l'as déjà fait pendant Halloween. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Léon. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim.